Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Fernand Savoni, chanteur, bassiste et leader du groupe Le Club des Îles. On va discuter de sa carrière, de son histoire. Je vous laisse avec le podcast. Bonjour Fernand. Bonjour Théo, ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. Bon, Merci. Merci de m'avoir invité ce midi. Et c'est un plaisir d'être parmi vous. le plaisir est partagé. Je te remercie vraiment du coup d'avoir accepté, comme on disait un petit peu avant, c'est un petit peu à l'arrache. On a Ouais. fait ça un petit peu dernière minute. Oui. Mais du coup, c'est cool que tu sois là avec nous aujourd'hui ce matin. Je vais te laisser te présenter pour commencer, s'il te plaît. Alors, comme à Bordeaux, quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire, tiens, c'est Fernand Savoni, le bassiste aux gants, qui joue avec des gants. Oui, alors je suis Fernand Savoni, leader du groupe Le Club des Îles sur Bordeaux. Donc, ça se présente plus, le Club des Îles. Tout le monde connaît Fernand Savoni. Bon, je ne veux pas faire... mais à Bordeaux, même dans la région Nouvelle-Aquitaine, on connaît quand on parle le Club des Îles, bon, c'est Fernand Savoni, le bassiste au gant. Ouais, t'es un petit peu incontournable dans la région, quoi. Voilà. Voilà. On va commencer par la petite question qu'on pose à tout le monde, du coup. La dernière musique que t'as écoutée ou le dernier film que t'as vu hier, par exemple? La dernière musique hier, hier j'étais sur scène, alors j'ai joué du Fernand Savoni bien sûr, et puis du Cassave. Voilà. Ah, tu voudrais le titre? Ah oui, Un titre? Ah bon, alors, bon, le seul médicament qui disait Jacob Desvarieux, c'est le zouk. Parce que c'est la dernière chanson que je joue sur scène pour rendre hommage à Cassave et puis à Jacob. Et puis pour la tradition, c'est toujours à la fin, zouk la selle médicament nouni. ça doit faire bouger les gens, je pense. Oui, c'est là justement qu'ils viennent danser, justement qu'ils viennent bouger. Mais le problème, c'est que mais c'est la fin. Alors donc, ils demandent encore. Mais nous, on dit non, c'est la fin. C'est fini, on C'est s'arrête. fini, Il on n'y a pas de s'arrête. rappel, là on rentre à la Voilà. maison, on plie le matériel. Voilà. Et tu joues beaucoup, du coup, sur Bordeaux. Bordeaux, sa région, oui, on tourne un peu partout. Ouais, ouais, ouais. Raconte-nous un petit peu ton histoire et ton passé avec la musique, d'où tu viens, d'où t'as commencé tout ça. Oh, la musique, c'est une histoire. Bon, j'espère que ça finira pas aujourd'hui, justement. Ça continuera. Ouais, je suis parti de La Réunion. J'ai commencé à 12 ans. Je jouais dans des groupes au pays. Et puis après, je suis venu à La Réunion métropole pour faire sa vie, quoi. Et puis après, j'étais à l'armée. Je me suis engagé, avancé l'appel, pas engagé, avancé l'appel. Donc j'étais dans la fanfare. Et puis j'ai dirigé un orchestre de bal, des sous-officiers dans le régiment, quoi. Et puis après, en quittant l'armée, je suis parti, je suis descendu sur Bordeaux. Et là, j'ai rencontré des amis réunionnais qui avaient déjà ce groupe-là. Donc, je suis venu les voir, donc j'ai écouté, et puis ils m'ont dit, ah, tu fais de la musique? J'ai dit, ouais, je gratouille un peu. Parce Donc, qu'ils savaient pas, du coup, que tu faisais de la non, musique ils avant savaient, ça, ils quoi. savaient pas, ils savaient pas. Parce que je dis, tiens, parce que moi je faisais du foot aussi, hein. Je joue au foot, alors donc on peut pas faire du foot et puis la musique, parce que c'est des travails de nuit. Alors là, et le foot, c'est la journée. Alors pour découvrir l'après-midi sur un terrain, si tu perds la nuit, la veille, alors donc Ça marche pas, normalement, ça marche pas, mais... non. Alors donc, et là, ils m'ont sollicité de venir jouer avec eux, donc j'ai rentré dans le groupe Le Club des Îles, justement, il y avait les anciens, tout ça. Puis après, eux, ils sont partis, ils sont arrêtés, il y a même quelques-uns qui sont décédés. Et moi, j'ai repris le groupe. J'ai dit, allez, pourquoi pas? Et puis j'ai sollicité quelques musiciens dans la région, des musiciens qui jouent, quoi, hein, professionnels, quoi. Alors, donc, le Club des Îles a été évolué de plus en plus. Alors, bon, T'as repris ce groupe en quelle année? j'ai repris le groupe dans les années 92. Et c'est là qu'on a sorti l'album, hein, parce qu'on ne faisait que des reprises avant. Donc on a sorti l'album. L'album Difficile, c'était le premier. Ça a été enregistré à Musique à Gogo. Maintenant, ça n'existe plus, ça remonte. Et puis maintenant, l'année dernière, il y a 2 ans, ouais, on a sorti le 7e album, le vinyle. On a sorti un vinyle collector
Je crois que ce sera le dernier. Alors, justement, on a fait marbrer pour que les gens qui puissent pas avoir de platine, parce qu'ils vont pas, qui peuvent accrocher au mur, comme ça fait une décoration. La petite déco qui va bien avec le Voilà, dernier album, du coup. voilà, tout à fait. Mais c'est le dernier album? C'est le dernier, ouais, c'est le dernier. Vous pensez pas en faire d'autres? Non, 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 non. Ça, à chaque fois, on dit on va faire. Non, non, je crois que là, on a fait c'est bouclé là. 30 ans d'existence aussi, ce Ouais, groupe, ouais, hein. Même ouais, plus, vu ouais, que tu es ouais, arrivé en cours tout de à route, c'est fait. ça? Ouais, ouais. Dans ce groupe, il y a du coup plusieurs musiciens. Il y a plusieurs, justement, dans ce groupe, c'est pour ça qu'on l'appelait le Club des Îles, parce que c'est un melting pot, quoi. Il y avait, bon, les musiciens qui sont passés dans ce groupe, il y a des Croates, des Malgaches, des Antilles, des Guadeloupéens, des Réunionnais, alors, donc, et des métropoles aussi, des métropolitains. Alors, donc, dans ce groupe, bon, il y a batteur, basse, guitare, clavier, cuivre, danseuse et percu. Tu me parlais tout à l'heure un petit peu des noms. Est-ce que tu peux les citer aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques pontes quand même dans l'histoire, hein. Oui, il y a, bon, on a le Club des Îles a brassé quelques musiciens de la région, comme il y avait de bons, bon, il y a toujours des bons, mais bon, ils sont toujours là, mais le problème, on a pris notre formule maintenant, je sollicite moins les interventions des autres, quoi. Alors donc, bon, on a la batterie Stéphane Desplat, qui est connu sur le marché, là, à l'heure actuelle, même avant. C'est le batteur qui a joué avec des grands messieurs, des grands groupes, Guise. Hein. On avait au clavier Stéphane de Rioren. Bon, ça fait 2 ans qu'on ne le sollicite plus, qu'il n'est plus avec nous. Donc après, on avait Pascal Drapeau, qui était au sax, à la trompette, pardon, qui était électro de luxe. On avait Cyril Dimo aussi, qui était avec nous, électro de luxe. Et on avait Jean-Paul Balzac, justement, qui est directeur de l'école de musique de Philharmonie d'Arcachon, qui nous a permis, l'année dernière, de faire une prestation avec les 40 musiciens de l'harmonie d'Arcachon à l'Olympia. Alors donc, c'était un rêve. Après, on a la percu Franz, qui joue avec de tous les groupes dans l'international, quoi. On a Riza Randriana à la guitare, très talentueux, qui est justement prof au conservatoire à Bordeaux. Et après, je sais pas c'est qui. Après, on a des radissantes danseuses qui sont là. Ça anime le spectacle. Il y a le groupe Amazon, souvent on sollicite aussi, hein, les danseuses du coin. Après, on a notre propre danseuse aussi. Il y a Angèle Célan et puis Rose Laurence. Alors donc, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Fernand Sabronier et le lead. Parfait, mais ça fait beaucoup On a de fait monde le sur tour, scène, là. tout ça. Le tour, un grand tour même. Bon, parce que là, prochain, on sera avec les 11 musiciens, le 8 septembre, sur scène, aux 1000 pattes du marathon de Pauillac. Voilà. Donc, le grand repas. Combien de musiciens tu On as sera dit 11 sur scène. 11 sur scène, ouais, ça fait des grosses formations quand même. Ah ouais, là. Et tu me disais aussi que tu as du coup plusieurs formules pour ce groupe-là, du coup. Oui, parce que le problème, c'est que les musiciens, c'est des intermittents. Bon, donc, bon, ils ont... Bon, moi, bon, après, chacun, il voit midi à sa porte, quoi. Le problème, ils n'ont pas demandé l'exclusivité à chaque fois que quelqu'un d'autre les sollicite. Si, par exemple, un groupe les sollicite de venir jouer avec eux, bon, si demain on m'appelle, on me dit, écoutez, tu viens jouer, bon, si j'ai pas de date, bon, je dis, écoutez, bon, oublie pas, je joue avec le Club des Îles, donc je garde l'exclusivité, le Club des Îles. Si demain, le Club des Îles ne joue pas, je viens avec vous. Mais s'ils ont une date, voilà, étant donné que ça fait des années qu'ils sont là. Mais c'est le contrat qu'ils font. Alors, j'ai pris une formule cette année, même depuis 2 ans. Je suis en solo avec soit les danseuses, ou soit en trio avec basse, batterie et guitare. Donc, on tourne comme ça. Et là,
ça dépend des organisateurs aussi. Si les organisateurs, ils ont un gros budget, eh ben on va avec le nombre de budget qu'il faut, les musiciens qui peut rentrer dans le budget. Mais s'ils n'ont pas, bon, on peut faire aller en solo, ben, moi je tourne, quoi. Et puis avec deux danseuses, et puis trio, ça tourne. Ça permet de faire plus de dates au Voilà, final. plus de dates. On a une cinquantaine de dates pour l'instant, bon, mais ça va. Et ce fait de se battre avec l'exclusivité un petit peu du groupe qui au final faisait l'intermittence, je suppose, de tous ces musiciens. Comment tu t'en sors? Oui, bon, je comprends aussi leur position aussi, parce que bon, ils disent, bon, écoute, on prend la première date comme on nous propose, mais le problème, c'est que moi, derrière, s'il y a un plan qui arrive, un contrat qui arrive, ben, je suis en train de galérer les autres à trouver des musiciens pour les remplacer. C'est là que le truc, ça va pas, quoi. Bon, il faut être à charge et à décharge, quoi. Oui, Mais là, tandis que là, bon, ben, je suis. Des fois, bon, ben, j'étais obligé d'envoyer d'autres groupes à notre place parce que j'avais pas les musiciens qu'il fallait sous les mains, quoi. ah oui, c'est pour ça qu'il faut programmer les dates en avance au Tout final, à fait. parce que vu qu'ils sont sollicités beaucoup, je suppose, ces musiciens avec lesquels tu travailles. Alors, oui, et le problème, c'est que on avait une programmation. On faisait une programmation, peut-être c'est l'erreur aussi que je faisais aussi, parce que la programmation, on faisait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Bon, c'est les mois qu'on tourne le plus. Alors moi, je sortis la programmation mois par mois. Alors justement, il y avait Média Diffusion qui nous faisait la programmation, les dates, hein, sur le planning, et François Darioren, justement. Alors, l'année dernière, je lui ai dit, écoute, parce que les gens nous programment, mais ils ne savent pas les dates qu'on a ou les dates qu'on n'a pas. Alors, je dis à partir de mois d'avril, tu fais un flyer avec toute la programmation de avril, octobre. Et là, je vois cette année, eh bien, ça a bien marché parce que les gens, ils voient que les dates qu'on est pris ou soit qu'on n'est pas pris, donc ils nous sollicitent d'après notre programmation. Alors là, c'est un truc qui tourne, quoi. Tu vois. Bon, après, ça fait pas plaisir à tout le monde parce qu'il y a certains vont me dire, ouais, mais on me a du boulot. Ben ouais, mais le problème, c'est que on voit un peu nous aussi de notre côté. Donc là, on a une programmation. Donc là, c'est parti pour jusqu'au mois d'octobre, quoi. Beaucoup de dates du coup jusqu'à octobre. Ouais, on n'a pas à se plaindre. Voilà. Vous jouez pas qu'à Bordeaux d'après ce que j'ai compris aussi. On va un peu partout, on va partout. On est en Suisse, là, moi j'étais à Limoges, là, on était à Toulouse, on était à Vieux-Boucau, on était à Vieux-Boucau avec les danseuses, tout. C'est une grande formation. Non, ça tourne, ça tourne. Vous partez à Pauillac du coup là bientôt. Là, on part à Pauillac, et après Pauillac, on part directement au Maroc, hein, avec le Tanger, puis l'Arrache, avec une formation différente, mais c'est pour faire un gros festival dans le coin avec musique de nuit, diffusion, avec tout ça. Il y aura du bon monde. Il y aura Patrick Duval certainement qui sera là. Il y a Guy Lenoir, il y a Tchèque, il y a Mustapha El Kadir. C'est lui qui a mis le projet en route. Et puis il y a le maire de l'Arrache et puis tout le fils des touristes du coin, quoi. C'est un partenariat pour faire développer l'Arrache. Ça va le faire. On y était l'année dernière, ouais, début de l'année, et on était reçus comme... Comme des rois. Pas comme un roi, parce qu'il y a déjà un roi dans le coin. Oui, c'est vrai que. Alors donc, bon, comme ils m'ont reçu, là, j'aimerais bien que mon pays, à La Réunion, nous reçoit pareil. Ben, on n'est jamais prophète nul n'est prophète dans son pays, hein, comme on dit. Hein. Alors voilà. Vous avez des dates à La Réunion aussi, de temps en temps. Les dates à La Réunion, ben, j'arrive de La Réunion justement, je suis rentré au 15 juin et c'est une tournée qui était prévue, mais le problème c'est les organisateurs nous a un peu zappé, mais là normalement ça prévoit pour le mois de décembre. Hein. On doit y aller pour une programmation. Bon, je croise le doigt, j'espère que ce ne sera pas comme l'année dernière.
Qu'est-ce Parce qui s'est passé qu'il l'année dernière? promet toujours. Bon, ben, nous, on nous a dit, bon, ben, voilà, vous venez, on va vous programmer 3 dates. Et comme ça, après, bon, ben, vous faites la tournée sur l'île, quoi. Mais les dates, nous, on a pris déjà le billet d'avion pour partir. Et le problème, c'est que on n'a jamais vu les dates. Et on arrive dans l'île, bon, ben, nous, on était obligés. Bon, comme on avait les billets, on était obligés de partir quand même. Bon, voilà. Mais Vous êtes parti, vous vous êtes débrouillé, vous avez avancé, voilà, tout fait à des fait. dates quand même. Voilà. Et puis j'ai vu des amis musiciens, j'ai joué, côtoyé là-bas. Un pote, Fred Taquet, c'est un des grands musiciens de l'île. Après, j'étais reçu à Canal Austral par Jean-Claude Coindin. Et puis, j'ai fait un petit coucou à Germinal. J'espère qu'il me regarde. Bon, voilà. Mais sinon, tout était parfait. Bien, c'est super. Pas de date programmée au final, mais ça s'est bien Voilà, passé quand même. c'est tout, ouais. Tant qu'on était sur citer des gens et des noms comme ça, est-ce que dans ta carrière, t'as quelqu'un qui t'a marqué ou qui t'a vraiment impressionné par rapport aux autres, quoi? Oui, après, on est impressionné par, tu sais, la musique. Il y a des mecs qui sont doués, puis des talentueux, hein, c'est pareil, hein, partout, hein. Et bon, mais après, moi, il y a pas de musicien phare ou soit un groupe phare, mais moi, j'apprécie, je suis mélomane et puis musicien, donc j'apprécie tous les musiques, quoi. Ouais. Que ce soit le classique, en partant le classique, même du rail, parce que je fais du rail aussi, avec un groupe, justement, on répète dans le coin, avec Younes, pardon. Et puis, bon, donc, oui, la musique, il n'y a pas de frontières. C'est Donc, c'est un partage. c'est ce qui est beau d'ailleurs avec la musique, du coup, on peut s'entendre, peu importe la culture, peu importe la langue en réalité. Voilà, c'est ça. C'est beau. Tout à l'heure, tu parlais aussi, je reviens un tout petit peu en arrière, que tu avais besoin de 3 dates pour partir du coup à la Réunion. Pourquoi 3 dates? Oui, parce que les organisateurs, c'est pas les organisateurs les organismes de métropole. Il y a la Spédidam et la DAMI. Bon, ces deux organismes qui sollicitent, qui favorisent les musiciens pour aller faire des spectacles à l'extérieur de la métropole, hein. Donc, il faut avoir 3 dates, 3 contrats différents. Ça veut dire, euh, eux, ils prennent en charge 90% du billet. Donc, les 10%, c'est l'artiste qui paye. Mais le problème, c'est que il faut avancer le billet avant. Il faut avancer le billet avant de partir. Et là, eux, tu présentes les 3 contrats. Il faut faire un dossier avant le 12 février, parce que ça part, hein, avant le 12 février, il faut le dossier soit envoyé pour boucler, quoi. Donc, ces organismes-là, c'est le Spididam et la DAMI qui gèrent tous les musiciens, qui veulent faire des concerts partout, même au niveau de la Réunion, dans les sens contraires, hein. C'est-à-dire, là, tant que c'est ça fait partie de la France, donc c'est des organismes qui gèrent ça. Donc c'est pas forcément pour partir à l'étranger, c'est pour partir juste Partout. partout. Ouais. L'essentiel, avoir trois contrats signés Signé euh, dans différents endroits. Voilà. et ils payent le billet. Et Est-ce qu'ils payent aussi le logement et tout ça ou Ah pas? non, mais après, il y a l'organisateur sur l'île qui prend le transfert. Là, tout est pris en charge. Là, il y D'accord. a le transfert. Ça, c'est dans le contrat. C'est nous qui s'en chargeons de ça. Vous voyez. Donc, quand on arrive sur l'île, bon, ben, il y a le transfert de l'aéroport à l'hôtel. Après, bon, ben, nous, bon, le repas soit à midi ou soit au soir. Donc, tout ça est pris en charge, quoi, par Par l'organisme. l'organisme Ouais. qui vous reçoit en Ouais, réalité. tout à fait. Par l'organisateur du festival ou l'organisateur du concert. Voilà. Ok, parfait. Euh, je vais revenir sur l'événement à l'Olympia, parce qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure avant l'interview, et je trouve ça fou d'avoir joué avec 45 musiciens, c'est ça? 40. 40 musiciens, ouais. 40 hors le groupe, le Club des Îles. Parce qu'on était 7 et il y avait 40 musiciens qui nous accompagnaient. En plus, donc ça fait 47 personnes sur scène. Ça fait quoi d'avoir autant de monde sur scène? Ah, c'était énorme. Ah, c'était énorme. Même dans ta carrière, tu dis, tiens, tu te fais accompagner par autant de... Mais voilà, il n'y a pas de mots, quoi.
Il n'y a pas de mots parce que tu dis, ben, quand on m'a contacté pour me proposer ce partage, cet échange, là, ben, j'ai dit, ouais, on y va. Ça a été. Et puis, bon, c'était blindé, il y avait du monde. Public réceptif. Voilà. Et ça dansait dans les allées, ça dansait. Je les ai invités à venir en bas. Ils sont venus devant la scène, ça dansait, ça bougeait, quoi. Non, mais c'était énorme, quoi. C'était, ça, c'est, en tant qu'artiste, musicien même, tu te dis, ben, il n'y a pas de mots, quoi. On partage la scène avec 40 personnes, ça fait vibrer encore plus, quoi. Ouais. Un directeur musical, c'est Jean-Paul Balzac, justement, qui était là. Alors, donc, le projet, ça vient de lui. Et puis, bon, c'était énorme. J'ai cru voir parmi les spectateurs, il y avait un photographe aussi, Ono, qui était là, hein, qui était Bronze TV. Ouais, je l'ai croisé dans. Donc. Sur cet événement en particulier, l'organisation pour les 40 musiciens, je suppose que c'est pas toi qui as géré tout le monde, mais... Ah non, moi j'ai géré que le groupe, le Club des Îles. Lui, bon, avant, j'étais contacté 5 ou 6 mois d'avant, donc on les a envoyé le morceau à travailler, donc parce qu'il faut faire les arrangements pour 40 musiciens. Alors donc je les ai envoyés les morceaux, les partitions, les morceaux, donc eux ils ont bossé de leur côté. Et on a fait un check-off avant de commencer le concert. Ça veut dire qu'on ne s'est pas vu du tout. Ah oui, c'est vraiment au balance, quoi. Voilà. Ah ouais. On a calé, et puis voilà. Et c'était parti, quoi. C'est parti. Ben ouais, et puis, c'est ça les... Quand ça marche, il y a le déclic, et puis on est parti, et ça fonctionne, et les gens dansent, ils descendent, ils dansent dans les escaliers. Ah ouais, c'était le top. Somptueux. Ouais. On va avancer un petit peu dans l'interview. Si jamais on pouvait te souhaiter quelque chose pour les années à venir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Les années à venir, bon, moi, un rêve, bon, mais c'est vrai de partir sur la terre de mes ancêtres et puis faire un concert, quoi. Hein. Alors donc, mais je sais pas quand. Pour l'instant, peut-être ça va réaliser un jour, mais pour l'instant, bon, on attend. On te le souhaite, en tout cas. Tu as des festivals, des concerts particuliers en tête? Ouais. Où? Ici ou là-bas? Là-bas, ouais. Non, ouais, là-bas, il y a un gros festival. Ça s'appelle le Sakifo. C'est un des plus gros. Après, il y a Miel Vert. Après, il y a Florilège. Après, il y a le Théâtre Saint-Gilles. Ça, c'est des trucs... Il y a le Kaba. Il y a tout ça. C'est des trucs... Bon, ben, c'est énorme, quoi. Alors, donc, ce serait... Je sais pas, moi... une joie, je sais pas, je trouvais pas les mots. Il n'y a pas les mots pour décrire voilà, ça, quoi. C'est ça. Bon, on va avancer. Je pense qu'on arrive bientôt sur la fin de l'interview. On va pas non plus te, parce que te ça fait manger un moment que je suis là. Et puis c'est l'heure d'aller faire la sieste parce que tantôt je joue. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé rapidement de tous tes plans. Bon, on sait que le 8 septembre, tu joues à Pauillac, c'est ça, avec ton groupe? C'est le 8 septembre, je ne suis pas trompé. Le 7 et le 8. 7, oui, 8. Avec la grande formation. Hein. Voilà, c'est ça. Là, ce soir, je suis à la Cano. Demain, je suis au Hayan. Voilà. Ah oui, à la Cano en plus, donc on va pas te retenir parce qu'on est sur Bordeaux là, donc le temps que tu ailles jusqu'à là-bas, que tu te prépares. J'ai juste une dernière question, la petite question de la fin. Si tu devais citer une œuvre, que ce soit de la musique ou du théâtre ou d'un film, peu importe, qui t'a marqué dans toute ta vie, qu'est-ce que ce serait? Marqué peut-être pas toute ma vie, mais je regardais un film là il y a quelques semaines. Là. Ah ouais, j'étais devant, ça a duré 2h30, mais j'étais devant, j'étais scotché, et puis j'ai dit, oh là là, mais un fait réel, ce que le jour doit à la nuit. Ce que le jour doit à la nuit, c'est ça? Oui. Alors donc c'est Yasmina Kadra, qui a écrit ce poème, et c'est un fait réel, justement, et ils l'ont mis en film. Mais je regardais, c'est un film qui est tourné sur l'Algérie française. Et ben, c'est énorme. Alors je vous invite à regarder ce film. C'est magnifique. Et ça marque. Ouais. Mais on ira regarder ça. Je vais même pas te demander de détails pour pas spoiler les gens. Voilà, tout à fait. Et comme ça, les gens iront voir. Ce que le
Le titre du coup exact? Ce que le jour doit à la nuit. Ce que le jour doit à la nuit. Très bien. On ira regarder ça. Ouais, il faut voir. Et là, bon, alors c'est un truc, c'est une histoire vraie, hein. C'est un petit gars, un petit Algérien qui fréquenterait une petite, à l'âge de 9 ans, qui faisait du piano. Et quelques années après, ils se rencontrent en Algérie, à Oran, hein, je crois. Et après, il y a eu la guerre. Mais bon, il faut voir. On ira voir, on n'en Faut raconte pas voir. plus, Ouais, on s'arrête ça. sur ça. On Ouais. s'arrête sur ça. Bon, Ouais. merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent aussi vite. Ben, écoutez, ben, c'est comme toujours, c'est un plaisir d'être invité déjà sur un plateau. C'est énorme parce que l'artiste, le musicien, se faire connaître, Sur Bordeaux, t'es plus connu que nous, hein. On va pas se Oui, jeter des fleurs. mais il y en a des nouveaux qui arrivent, il y a des personnes. Donc, et puis, votre chaîne, c'est international, peut-être. Peut-être, c'est l'objectif en tout Ben, cas. voilà, On se donne, ben, on se oui. donne pas de limite. Alors, je vous souhaite, ben oui, que. Hein, c'est comme Canal Austral, partout. Mais vous voyez, quand on diffuse sur YouTube, il y a des gens de partout qui me contactent. Alors, donc, c'est un plaisir et c'est le partage de cet échange aujourd'hui. Au contraire, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous revoir un jour sur scène. Et justement, vous solliciterai de venir sur scène, de dire un petit mot, un petit coucou. Et On viendra te voir en tout cas, nous, de notre côté, ben, c'est sûr. j'espère bien, j'espère bien. À bientôt. Merci à vous. Merci.